On va parler d'un objet, un objet que beaucoup voient comme un symbole de réussite, de liberté. Et pourtant, c'est peut-être l'un des plus grands pièges financiers de notre époque. Allez, imaginez un peu la scène. On est vendredi, il est 17h30, la semaine est enfin terminée. On sent la fatigue d'une longue semaine de travail. On se dirige vers le parking avec une seule chose en tête, le week-end, le repos, la liberté. Et là, sous les lumières du parking, elle est là. La voiture. Belle, brillante. On se dit, voilà, c'est la récompense de tous ces efforts. Je l'ai bien mérité. Mais est-ce vraiment une récompense? Et ça nous amène à la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Une question qui paraît toute simple mais qui en fait change tout. Est-ce qu'on possède vraiment sa voiture ou est-ce que c'est elle qui, au final, nous possède? On nous a vendu cette idée que la voiture, c'est la liberté. Le truc, c'est que ce sentiment de liberté repose souvent sur une comptabilité un peu, disons, créative qu'on fait dans notre propre tête. Pour bien comprendre, imaginez une seconde qu'il y a un autre compteur sur le tableau de bord. Un compteur invisible. Sauf que celui-là, il n'affiche pas les kilomètres par heure. Non, il affiche les euros qui s'évaporent du compte en banque. Et le pire, c'est qu'il tourne en permanence, même quand la voiture est garée. Alors, on va faire les comptes. On va mener un véritable audit financier de cette fameuse nécessité moderne. Et on va voir si c'est vraiment un outil de liberté ou, comme certains l'appellent, un véritable piège de mobilité. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas d'école, un professionnel qu'on va appeler Marc. Alors voilà Marc. Sur le papier, il gagne 30 euros bruts de l'heure. Une fois les impôts et les charges passés par là, il perçoit environ 22 euros. C'est ce qu'il voit, c'est sa réalité. Du moins, c'est ce qu'il croit. Maintenant, ajoutons l'élément qui va tout changer, sa voiture. Une belle voiture achetée à crédit pour 35 000 euros. Et voilà, c'est la première brique qu'on vient de mettre dans son sac à dos financier. Mais attention, ce n'est pas tout. Viennent ensuite ce qu'on pourrait appeler les coûts vampires. Chaque année, la voiture perd de la valeur, il y a l'assurance, le carburant, l'entretien, bilan, près de 9 000 euros qui s'envolent. Et ces coûts ne dorment jamais, ils continuent de pomper l'argent, que la voiture roule ou qu'elle soit au garage. Et on n'a même pas encore parlé du temps. Il faut ajouter le travail fantôme. Marc passe en moyenne 1 heure par jour dans les transports. Sur une année, ça fait 220 heures. C'est du temps de vie non payé qui est uniquement consacré à se rendre au travail. Alors maintenant, on fait le calcul final. On prend le salaire, on enlève tous les coûts liés à la voiture et on divise par le nombre d'heures travaillées, plus toutes ces heures passées sur la route. Le résultat est brutal. Le salaire horaire réel de Marc n'est plus de 22 euros, il s'effondre à 9 euros. Pour le dire autrement, et c'est là que ça fait réfléchir, en réalité, Marc travaille tout le lundi et tout le mardi, juste pour payer la voiture qui lui permet d'aller travailler le reste de la semaine. C'est fou, non? La grande question, c'est comment peut-on accepter un pacte financier aussi désavantageux? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans un tableur Excel, elle est dans notre tête. Ça s'explique par un phénomène fascinant qu'on appelle l'effet Diderot. Ça vient du philosophe Denis Diderot. Un jour, il reçoit en cadeau une magnifique robe de chambre, très élégante. Et à cause de ça, il a fini endetté. Pourquoi? Parce que d'un coup, tous ces vieux meubles lui paraissaient moches. Il a tout voulu changer pour que ce soit au niveau de sa nouvelle robe. Eh bien, la voiture, c'est notre robe de chambre des temps modernes. C'est un objet d'ancrage. Une fois qu'on a la belle voiture, inconsciemment, on a l'impression qu'il faut mettre tout le reste à niveau pour que ça colle. Les vêtements, les sorties, le style de vie. Et ça met le doigt sur une différence fondamentale entre être riche et paraître riche. Être vraiment riche, c'est utiliser son argent pour acheter du temps et de la liberté. Paraître riche, c'est acheter des symboles de statut qui, ironiquement, nous volent ce même temps et cette même liberté. Ok, le constat est un peu rude. Mais alors comment on sort de ce cycle? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une stratégie de sortie. Et il ne s'agit pas de se priver, mais d'être plus malin, plus efficace. L'idée, c'est de commencer à voir ses finances personnelles comme une petite entreprise. Et dans une entreprise, ce qui compte, ce n'est pas que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le salaire qui rentre. C'est surtout la marge, ce qu'il reste vraiment à la fin. Et pour ça, il y a des stratégies très concrètes. Par exemple, négocier 1 ou 2 jours de télétravail par semaine. Le gain en temps et en argent est colossal. Autre piste, garder sa voiture 10 ans ou plus. Chaque année sans crédit auto, ce sont des milliers d'euros de liberté qu'on s'offre. Il faut vraiment changer de perspective. Chaque euro économisé, ce n'est pas une privation, c'est un euro investi dans sa propre liberté. Il y a une analogie qui résume tout ça à la perfection. La voiture et les autres passifs, c'est comme un sac à dos rempli de briques. On peut toujours essayer de courir plus vite pour gagner plus, mais avec ce poids sur le dos, on finira toujours essoufflé.
Et ça nous laisse avec la question finale, la question essentielle. Au-delà de la voiture, quelles sont les autres briques que l'on transporte dans notre propre sac à dos? Et surtout, lesquelles pourrait-on commencer à enlever pour que la course soit un peu plus légère?